Est-ce que cette vidéo va disparaître à jamais? Non! Vendredi, 18h, cet humoriste qui n'est pas drôle en dehors des planches va manger un boomerang bien plus gros que celui qu'il a envoyé. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets, mais notamment un qui est d'une priorité primordiale. Non, très honnêtement, vous avez peut-être des trucs à faire cette semaine. Vous mettez ce sujet tout en haut de la liste. Voilà, je veux rien savoir. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Très important, vendredi 18h. Gardez un petit boost s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous en utilisez que 2 pendant la semaine. Vous gardez le 3e pour vendredi 18h. Vendredi 18h. Pas jeudi, pas mercredi. Vendredi 18h. Très important. Je vais vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger en malaise et moi je m'occupe du reste. Le 10 septembre approche et c'est pas une date anodine. Le 10 septembre maintenant c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. Un mouvement citoyen qui appelle au blocage, à la grève générale pour protester contre le budget du gouvernement. Sauf que voilà, aujourd'hui le mouvement pose question. Est-ce qu'on est toujours sur un mouvement citoyen ? On est sur un mouvement qui est récupéré par de nombreux partis politiques. Alors moi, plus Bayrou parle, plus j'ai envie de la faire. Et plus Mélenchon parle, moins j'ai envie de la faire. Donc, les politiques, taisez-vous. Hein, c'est des balles contre votre camp, comme diraient les élèves des CC, contre votre camp. Vraiment. Et laissez... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans l'expression mouvement citoyen? Voilà, c'est un mouvement citoyen. Et en fonction des citoyens, ça prendra ou non. Après, effectivement, il y a des motivations... Ça peut pas empêcher les syndicats... Oui, ils peuvent en parler. Mais faites attention de ne pas... De se gréver. Il ne faut pas, comment dire, qu'ils se mettent à la tête. Il y a une chose de participer à quelque chose ou d'encourager quelque chose, et là, de faire comme si ils étaient les initiateurs. Donc voilà, méfiez-vous peut-être que finalement... Méfiez-vous des contre votre camp, voilà. Oui, pour les politiques. il peut même y en avoir deux, en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, alors c'est malin ce qu'il fait Mélenchon, il essaie de capitaliser sur un truc citoyen pour dire la suite c'est le 23. Mais le 23, c'est lui qui décide tout seul ce qu'il fait. À un moment donné, c'est pas les citoyens qui seront dans la rue qui feront ou qui feront pas. Et derrière ça, moi, ce que j'ai écouté, parce que du coup, il y a une journaliste chez nous, là, alors j'ai oublié son nom, qui a fait un reportage en immersion ce matin chez Mathieu. C'est Inès Zegloul. Inès Zegloul, voilà. Et du coup, qui expliquait comment une partie des gens, parce que c'est pareil que les gilets jaunes au début, quoi. Oui. C'est des gens qui n'en peuvent plus de payer. Et cette partie des gens dit, oh, on veut bien tolérer quelques syndicats, mais à un moment donné, s'il arrive des politiques et si LFI soutient trop et trop présent, ça sera un repoussoir tel que tu viens de l'exprimer. Et je pense qu'il y a aussi un autre mouvement plutôt proche du Rassemblement national. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, il peut y avoir deux manifestations qui s'opposent en disant la même chose. Je pense que ce côté, c'est des citoyens, il faut surtout pas le politiser, on sait que ça conduit nulle part. En fait. L'influenceur Adé Laurent, qui avait été entendu par la commission d'enquête TikTok, était présent à Nice dans un centre commercial lorsqu'il a croisé des fans très jeunes, entre 12 et 13 ans. Sauf qu'il y en a un qui va dire un truc assez dérangeant. Quand l'objet de la commission d'enquête, c'était l'âge de sa communauté, et qu'on entend ça, on se dit, ah ouais, peut-être qu'ils avaient visé juste. Ça va, bébé? Chérie d'amour. Chérie d'amour. Tu peux jouer avec C'est un peu jeune, hein. Vous avez quel âge? Je sais pas, mais avant que tu regardes tes fils de cul. Doucement, ouais. C'est pour les majeurs, hein. C'est pour les majeurs. Fais la photo, Ouais. chic. Oh, elle tabasse. Elle bombe. Ouais, doucement. Hier, il regardait tes trucs à lui. Oui, Avec 200 euros. Hier, il regardait. Doucement, les gars, doucement. Va. Oui, voilà, bon. Il y a un peu de jeunes, c'est vrai. Voilà.
Mais voilà. Sachez que tous mes films sont uniquement pour des majeurs. Voilà. Voilà. Donc ces enfants sont un petit peu dissipés. C'est la faute des parents. Oui. Faites une grosse dédicace au Moulin Zin et une grosse dédicace à Torche. Ah, c'est une demande ou un ordre que tu me demandes là? Demande et un ordre. Ok. Dédicace à Moulinzin et Ayoub Torche. Torche. Non, Ayoub. Ayoub Ayoub le sang. Ayoub le sang. Le peu plus la Ayoub. Non, ça, monsieur, je vous dis un truc. Voici, hier, il se carquait. Ouais. Tu peux faire une dédicace Oui. au Moulin Zin et à Dadou. Moulinzin et Dadou, mon bébé. Monsieur, je peux faire une dédicace à Nyarko et Aymen et Ethan. Ethan. C'est carré. Tu peux faire à Dadou et au Moulin. Dadou et Moulin. Oui, mais j'ai même pas. La disparition de Jean Portmanov est toujours sur toutes les lèvres. Le sujet est beaucoup traité sur YouTube par différents créateurs de contenu. On en apprend tous les jours et chacun a son avis sur la question. La plupart du temps, on a plus ou moins le même quand même, il faut le dire. Et hier, lors d'un live TikTok, la maman de Jean Portmanov s'est exprimée et ce qu'elle va vous dire va sûrement vous décontenancer. Il a eu une vie. Il était célibataire, mais il a eu une belle vie. Et je suis fière et je les remercie. Et je vais le dire. Je pense que je vais faire quelque chose pour dire ce que moi je pense. Et je leur fais fermer le clapet. Et bah, tu vois? Voilà. Pas de souci. C'est entendu. Je pense que tout le monde a entendu. On est 215 sur le live. C'est Comme fait manquer l'audience. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. 250, ils sont passés à 200. Oui, et ben, Non mais vous êtes des fous. C'est que des gens de la commune. soutenez-les. Je vous demande que ça. Écoutez-moi, JP a été heureux. Soutenez-les. Peu m'importe ce qu'on va me dire après. Tout le monde vous entend. On est 254 sur le live. Tout le monde vous entend. Voilà. Justement, je cherchais à pouvoir dire ce que je pensais sur eux. C'est des personnes généreuses, c'est des personnes géniales. Et ce qui se passe dans le live, c'est dans le live. Ce qui se passe hors live, c'est hors live. Si les gens ne comprennent pas, quand ils vont au travail, une chose que je vais vous dire, quand ils vont au travail, est-ce qu'ils prennent leur travail avec à la maison? Non, ils le laissent sur place. Donc JP, quand il faisait les lives, il les laissait sur place. Non mais voilà. On est tous d'accord. On sait que c'était fictif de toute façon, que c'était 3 heures de live. Bien sûr. Et ceux qui disent qu'ils ont été violents, eh ben, il faut dire une chose, qu'ils arrêtent de regarder les films, qu'ils arrêtent de regarder les films de guerre et compagnie. Ça serait déjà une bonne chose pour eux. Ils regardent des bandes dessinées, ils ont qu'à prendre les dessins et ils ont qu'à prendre des films d'enfants. Mais bien sûr. Non, mais pour comprendre. On le sait tous, Joël, de toute façon. Voilà. On sait que... Et je vais les soutenir jusqu'au bout, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Nous aussi, on soutiendra toujours. Je le fais pour JP et continuer. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, de rien. C'est gentil. Bon courage à vous, bon établissement. Si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux, vous êtes sûrement déjà tombé sur des vidéos de gangs de pickpocket en Italie poursuivis par des créateurs de contenu ou des citoyens italiens. Quand on regarde ce type de vidéo, on a l'impression que l'Italie est envahie de pickpocket, alors que dans le fond, ça doit être le cas dans toutes les grandes villes européennes. C'est pas le sujet. En tout cas, il y a une touriste américaine qui s'est trouvée là au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le chemin de 2 pickpockets, sauf qu'elle s'est rebiffée. You stole my purse with my passport in it. Police, look, police. Oh, yeah. Little girl, I have 8 kids. You're not getting to me. Sorry, this regulation, police. Call them. Okay. Calm down. You're the one screaming. That's right. Let's get the police. And maybe I'll get my passport back. I don't even care if you keep the cash. I don't even care if you keep the cash. Thank you, sir. Il y a peu de temps, on avait parlé de l'affaire des 4 corps retrouvés dans la Seine, non loin de Choisy-le-Roi. On avait parlé notamment de l'influenceur Bassem qui, bien avant l'enquête, avant les conclusions, enfin avant tout, avait dit que c'était une affaire raciste
il avait parlé de ratonnade. Et on n'était pas sur une hypothèse, hein. D'après lui, c'était sûr. Sauf qu'aujourd'hui, on avance sur une piste assez loin de la thèse de Bassem. Il passera finalement la nuit derrière les barreaux, au terme de 96 heures de garde à vue et de plusieurs jours d'investigation, au cours desquels les enquêteurs ont pu établir un lien entre les 4 corps repêchés dans la Seine et un suspect, aujourd'hui placé en détention provisoire. Tout commence le 13 août dernier, lorsque le passager d'un train repère un corps flottant dans la Seine, à proximité de ses berges. Les pompiers en repêchent 4 au total, dont 2 présentent des lésions au niveau du cou, probablement dues à un étranglement. Une semaine plus tard, un suspect est interpellé. L'enquête de voisinage, la téléphonie ont permis d'identifier ce mis en cause. Il était clair que ce mis en cause était présent sur la scène de crime. Que sait-on de cet homme? Âgé d'une vingtaine d'années, il est sans domicile fixe et de type nord-africain. L'homme est également connu de la justice pour vol et recel de vol. Il avait d'ailleurs été interpellé par les policiers en possession de documents appartenant à certaines des victimes avant même la découverte de leur corps. On a retrouvé les téléphones de 2 d'entre eux en sa possession lors d'un contrôle lambda, un contrôle ordinaire par la police de Choisy le 5 août, alors que les disparitions n'étaient pas encore toutes connu ou signalé. Le suspect avait-il un lien avec les 4 victimes? Leurs corps ont tous été retrouvés près d'un local technique abandonné, fréquenté par des personnes sans domicile fixe et aussi connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. Le mis en cause connaissait manifestement cet endroit et l'avait peut-être fréquenté ou en tout cas était habitué à cet environnement. Contacté, son avocat nous indique que son client a fait usage de son droit au silence lors de sa garde à vue. Il est ce soir mis en examen pour meurtre. Affaire à suivre, mais comme je vous l'avais dit, quand Bassem s'est exprimé, vaut mieux attendre les conclusions d'une enquête, l'avancement de l'affaire, avant de dire n'importe quoi, surtout quand on a une grosse communauté. Hier, lors de son live, Bastos a répondu à la question d'une de ses abonnées concernant Magali Berda. On se rappelle qu'avant ses vacances, Magali Berda avait fait plusieurs vidéos sur TikTok en parodiant Bastos, et c'est vrai que depuis ces vidéos, il n'a jamais répondu. Non, je vais pas porter plainte pour des audios, je vais pas porter plainte. C'est Magali Berda, quoi, genre, c'est bébé aux femmes. C'est une golemon. Vraiment, elle est teubée, hein. Un jour, vous aurez peut-être l'occasion, individuellement, d'avoir une conversation avec Magali Berda. Genre, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est la fame, la lumière, le bling bling. On est dans la superficialité la plus totale. Il n'y a rien derrière. C'est du vent, c'est de la mousse. C'est du polystyrène. Même pour l'argent, on montre beaucoup d'argent, mais il n'y a pas toujours beaucoup d'argent derrière. C'est fake it till you make it. C'est un grand point commun avec Bébé où il n'y a pas d'argent derrière, mais on est habillé en Louis Vuitton, on a des lunettes monogrammées, on a une fausse sécurité pour se pointer au Festival de Cannes et on va voir un faux film. Donc c'est tout pour l'histoire de Magali Berda. Moi, c'est un métier qui m'intéresse. Peut-être qu'un jour, je serai en mesure de le faire. Et si je décide de faire ce métier-là, je le ferai pas avec Magali Berda parce que Magali Berda a la fâcheuse tendance à ne pas payer. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à mon pote. Magali Berda, son business de base était malin, si tu enlèves les arnaques. Oui, mais alors dealer aussi à ce moment-là. C'est malin, hein, c'est un truc que les gens en ont besoin. Vendons-leur de la drogue. Donc non, c'était pas... Je veux dire, est-ce que malin, ça veut dire ne pas avoir d'empathie, ne pas respecter autrui, chier là où on mange? Je ne sais pas. On finit par avoir du caca entre les dents. Et d'ailleurs, en parlant de Magali Berda, magnifique transition, elle a trouvé un poste de chroniqueuse. Et oui, Magaloche est nouvelle chroniqueuse à Sud Radio. Magali Berda rejoint Sud Radio pour faire débattre influenceurs et politiques. Ça promet. Elle sera donc à l'antenne tous les jours entre 20h et 21h. Présente du lundi au jeudi, elle fera débattre chaque soir pendant 1 heure un influenceur ou une personnalité issue de la télé-réalité et un institutionnel, dont parfois des politiques. Un recrutement surprise pour la protégée de Cyril Hanouna, 43 ans, dont l'activité commerciale de régie publicitaire des influenceurs a fait scandale après leur mise en avant par Booba. Si les affaires de Magali Berda ont eu du plomb dans l'aile, le rappeur a quant à lui été condamné en mai dernier à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts pour lui avoir intenté 2 procédures abusives en diffamation. C'est marrant, les médias, on parle toujours des condamnations des autres, mais jamais de celle de Magali Berda. On aurait pu rappeler qu'elle a été condamnée
pour avoir escroqué un homme de 96 ans. Mais non. Alors sur le concept de l'émission, cette rencontre du troisième type, honnêtement, il peut y avoir des moments assez divertissants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est totalement nulle en animation. La voir animer ça peut être quelque chose de gênant. On verra bien. Aujourd'hui, c'était la rentrée sur CNews pour Pascal Praud et pour le plus grand pédophile du PAF, j'ai nommé Jean-Marc Morandini. Ça faisait 8 ans qu'il devait être dans des studios à part. Eh bien, à partir de cette rentrée, il est dans les locaux de CNews. Planquez vos gosses. Alerte, veuillez évacuer les enfants et les mineurs du bâtiment. Jean-Marc Morandini est rentré. Rectification, les enfants de sexe féminin peuvent rester. Ils n'encourent aucun danger. Alors, pour cette rentrée, Pascal Praud a fait une petite passe à son ami Jean-Marc Morandini. Comment on peut être ami avec un mec qui a fait ça? L'ami Jean-Marc Morandini, il est là, Jean-Marc, parce que maintenant il est avec nous. Monsieur, vous êtes équipé là, Jean-Marc? Ouais, vous avez, tout à fait, on est organisé. Ah ben, vous allez bien? Tout Très va bien, super. Bon. Super, heureux d'être là en plus. Beau studio qu'on va avoir et tout, on est ravis. Bon, vous avez un mot à nous dire sur ce qui nous attend? Oui, on va aller au Hall, en fait, ce matin, au Hall, parce qu'il y a, vous savez, il y a le tunnel, il y a le tunnel, surtout sous le Hall, qui est occupé sous les Halles, qui est occupé par des dealers, et c'est l'enfer pour tous les commerçants là-bas, et on sera en direct des Halles avec une commerçante qui n'en peut plus, elle est au bout du rouleau. Merci. Non, écoutez, j'avais fini en musique. Ah bah oui, bon, c'est pas on peut chanter aussi, mais bon, pour pas pleurer. Christophe Droyot était à la réalisation. Rémi. Mauvaise nouvelle, messieurs, dames. La taxe foncière va encore augmenter. J'ai l'impression qu'elle augmente tous les 3 mois. C'est un délire. Vous vous rappelez à l'époque où Macron avait dit on va supprimer la taxe d'habitation? Tout le monde était refait. Vas-y, remets-la, c'est bon. L'augmentation de la taxe foncière, avec une augmentation, tu l'as rappelé, de à peu près 30% en 10 ans, c'est un pur scandale. Voilà, c'est un pur scandale. C'est une spoliation, c'est une pression fiscale qui est absolument intolérable et c'est un pur produit, c'est une pure production macroniste. Voilà. Une pure production. C'était avant lui déjà. Hein. Non, c'est la compensation qui a dû être faite par les communes du fait de la suppression par Macron de la taxe d'habitation. Alors c'est un tour de passe-passe qui est absolument extraordinaire ce qui a été fait. Hein. C'est-à-dire que lui, il a voulu s'attirer la sympathie des Français en disant ah attention, moi je vous ai enlevé un impôt, je vous ai enlevé la taxe d'habitation, mais on a supprimé une source de revenus aux communes qui ont bien été obligées de compenser. D'une certaine manière. Apparemment, l'État a compensé à l'euro près. Non, manifestement pas. Manifestement pas. Une seule fois. Donc, ils ont été obligés d'augmenter cette taxe. Sinon, comment ils font pour fonctionner ? Comment ils font? Et en plus de ça, aujourd'hui, on va certainement aussi nous augmenter la taxe sur les ordures. Enfin bref, on n'en finit pas. On n'en finit pas. Donc, on va se retrouver, les Français vont se retrouver demain avec une taxe d'habitation qui, alors ça va dépendre des communes. Alors à Paris, une taxe foncière, pardon. À Paris, je ne sais pas encore de combien. Ça va faire 20 € en moyenne pour les Français propriétaires, parce que c'est à peu près 1 000 € la taxe foncière en moyenne. Oui, enfin, ça dépend des communes. Hein. Voilà, parce que bon, à Paris, il y a quand même une augmentation de 80%, à Strasbourg, je crois, de 50%. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, et c'est très disparate. En plus. Et c'est super disparate. Donc en plus, avec des conséquences sur l'investissement immobilier qui ne peut être que découragé, hein, forcément, voilà. Parce qu'à côté de ça, des revenus qui suivent pas. Une inflation, on la connaît. Enfin voilà, c'est catastrophique avec une Macronie qui va se donner le beau rôle en disant non mais attendez, c'est pas notre faute nous, hein. C'est pas nous. Le gouvernement il augmente rien. Il augmente rien, c'est sur les communes qui le font. Sachant qu'il y aura une année blanche, donc c'est un scandale de bout en bout. Et en parlant de scandale, messieurs, dames, on a été attaqué. Oui, vendredi dernier, une vidéo a pop à 18 h sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Une vidéo qui parlait d'un humoriste bien marrant sur les planches. Il est beaucoup moins en privé. En effet, cet humoriste a fait supprimer ma vidéo pour des droits d'auteur. Est-ce qu'il est dans son droit? Oui. Mais que cache la suppression de cette vidéo? Pour bien le comprendre, il faut revenir à ce qui m'a été demandé sur Instagram. Est-ce que sur Instagram, cet humoriste m'a demandé de supprimer les passages de ses sketchs? Que nenni, messieurs, dames. Il m'a été tout simplement demandé de supprimer la vidéo. Est-ce que je l'ai fait?
Non, évidemment que non. Dans un pays où les hommes et les femmes se sont battus pour leurs droits, pour la liberté d'expression, il était hors de question que je supprime cette vidéo. C'est une question de principe. Alors messieurs, dames, nous sommes en guerre. Pas contre Nino Arial, oups, j'ai dit le nom, mais pour la liberté d'expression, contre la censure. Est-ce que cette vidéo va disparaître à jamais? Non! Vendredi, 18 h, cet humoriste qui n'est pas drôle en dehors des planches va manger un boomerang bien plus gros que celui qu'il a envoyé. Il va comprendre qu'il a fait une erreur, qu'il a éveillé des doutes dans la tête de personnes qui n'en avaient pas après la première vidéo. Quel jeu d'acteur! Alors gentleman, gentille dame, flibustier pirate des mers agitées. Vendredi, 18 h, une nouvelle version va sortir sans aucun passage de ces sketchs. Ces passages seront remplacés par des moments un petit peu plus croustillants. Dans la première vidéo, on a donné du caviar à manger. Dans cette deuxième version, il va manger des oursins. Il ne nous a pas respecté, il a montré son vrai visage. Il va donc entendre parler du pays, il va entendre les cigales dans ses oreilles. Nino, t'as tout fait faux dans cette affaire. T'avais juste à laisser glisser la vidéo, c'était carré. Les commentaires en plus de ça étaient positifs te concernant. T'as complètement merdé sur la forme et sur le fond. Et je te le dis, il est hors de question que je me taise. Tu n'as pas le pouvoir que tu penses avoir. Et nous, on se voit vendredi soir. Eh, parfois, je suis pas si mauvais que ça, hein. Notez le jeu d'acteur, s'il vous plaît, en commentaire. Non, très sérieusement, vendredi soir, 18 h, je vous demande votre aide. Voilà, dès que la vidéo sort, vous likez, vous commentez, vous boostez, vous laissez tourner la vidéo. Alors, il y a une partie de la vidéo que vous avez déjà vue, mais il y a une autre. Ça va être de l'inédit. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez la deuxième partie sur les paris sportifs. Et vendredi, eh bien, une nouvelle vidéo sur Nino Arial. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.